Bonjour, bonjour, je vous souhaite une très bonne année, je suis contente de vous retrouver par ici. Et aujourd'hui, vous voyez, c'est vraiment l'hiver et je vous propose un petit récapitulatif de mes couronnes végétales de l'année 2024 en images. Je vais vous les montrer une par une et puis vous parler un petit peu de ce qui les a inspirées aussi. Je m'étais dit que ça pourrait être sympa comme première vidéo. Si vous ne me connaissez pas, bienvenue par ici, je m'appelle Sarah et je suis aquarelliste professionnelle. Sur cette chaîne YouTube, j'espère vous montrer un petit peu mes inspirations, ce qui me donne envie de peindre, toutes les belles choses que je vois et qui peuvent se retranscrire ensuite à l'aquarelle. Allez, c'est parti! La plupart de ces couronnes, en fait, toutes sauf la dernière, ont été peintes sur du papier de format 30-30 carré. La dernière, c'est un 30-40 qui est un petit peu plus grande. J'aime bien les formats de cette taille parce que je trouve que ça laisse beaucoup de place pour s'exprimer, se faire plaisir. Et pour les couronnes, c'est quand même assez important d'avoir de l'espace. Pour celle-ci, c'est une palette que je trouve une palette de couleurs plutôt hivernale. D'ailleurs, c'est une des premières couronnes que j'avais peintes. Et vous pouvez voir aussi ce qui rappelle un peu l'hiver. Là, c'est les petites baies ici, puis les petites feuilles de sapin. C'est d'ailleurs des choses que j'utilise assez souvent dans les couronnes végétales parce que je trouve que c'est assez sympa d'avoir des végétaux de saison et d'avoir aussi des végétaux de toute taille. Celle-ci aussi, toujours dans une ambiance un petit peu hivernale d'ailleurs. C'est un petit peu le même principe avec les branches de sapin, les petites baies. Et puis là, j'avais même rajouté aussi des baies qui font penser au cynorhodon, aux baies de l'églantier. Et puis toujours ces couleurs aussi un petit peu froides. D'ailleurs, ce qui est chouette avec les couronnes, c'est qu'on voit aussi les saisons passées. Celle-ci, c'est toujours d'ailleurs encore dans l'hiver. J'en avais peint énormément l'hiver dernier, surtout quand je préparais le cours sur les couronnes. Et je m'étais beaucoup amusée aussi à jouer avec, vous voyez, les différentes formes, la manière d'arranger les végétaux et puis les couleurs. C'est toujours quelque chose qui me parle énormément et que j'aime beaucoup explorer. Donc ici, c'était des tons rose, bleu et puis un turquoise, le bleu royal de Sennelier. C'est des couleurs que j'utilise énormément. Après, j'avais commencé à ajouter des oiseaux aussi petit à petit. Là, cette couronne-là, je l'ai peinte avec la palette. Celle-ci que j'avais créée avec les couleurs VF. C'était en 2023, si je ne me trompe pas. C'est un assortiment de 5 couleurs. Et du coup, j'avais peint ce petit oiseau avec pour un peu les couleurs en action. C'est aussi des couleurs qui me parlent beaucoup en association de rose, de vert, de bleu un peu turquoise. On repart dans une palette un petit peu plus hivernale. À nouveau, en tout cas, moi, c'est des couleurs qui m'inspirent un peu plus l'hiver. Je sais qu'on voit toujours tous des choses différentes avec les couleurs. Ici, on a des teintes qui sont un petit peu plus ocre. Ça, je pense que c'est un mélange d'ocre et de vert olive. Et puis, il y a des roses, des teintes un petit peu bordeaux, un petit peu de bleu pour la touche froide. Celle-ci, je m'en rappelle très bien, je l'avais peinte après le challenge que je vous avais proposé à l'hiver dernier. On peut d'ailleurs y trouver tous les végétaux qu'on avait peints ensemble, qui sont disponibles sur YouTube si ça vous intéresse. Il y avait la petite branche de rosier ici. Là, on retrouve le petit perce-neige qu'on avait peint. Il y a les feuilles de lierre. Et puis d'ailleurs, j'avais ajouté aussi les petits fruits là du lierre. Et on retrouve aussi là la branche de laurier. Après, j'avais rajouté des feuilles un petit peu différentes. J'avais aussi créé une palette de couleurs exprès pour cette couronne qui mélange des tons chauds et des tons froids. Je trouve que ça marche super bien. Mais sinon, en tout cas, la base, c'était vraiment les 4 végétaux qu'on n'avait pas ensemble pour le challenge. Les couronnes, c'est vraiment parfait pour s'amuser à les assembler. Encore une petite couronne avec un oiseau. Pareil, c'était après le challenge. On retrouve encore à nouveau, là, vous voyez les petits fruits du lierre. On a aussi là un petit peu des feuilles là qui rappellent le lierre et puis toujours des petites baies. C'est pour ça que c'est une couronne que j'avais peinte à nouveau à l'hiver en jouant avec les couleurs. Pareil, là, vous voyez, il y a assez peu de bleu qui est en haut, puis l'oiseau qui du coup ressort bien puisqu'il a cette couleur. Les oiseaux, je trouve qu'ils apportent beaucoup de vie aux couronnes. Enfin, ils apportent beaucoup de vie de manière générale. Cette couronne-ci, là, un petit peu plus printanière, j'avais rajouté un petit peu des nouvelles fleurs, là, comme ça, qui penchent un petit peu, qui rajoutent du volume, et puis ces petites branches. Toujours sympa les couronnes de jouer avec un mélange de végétaux qui peuvent être un petit peu plus épais et puis ensuite d'ajouter des petits éléments un petit peu plus fins, un petit peu plus légers. Là on retrouve encore à nouveau les petites baies d'églantier là que j'aime bien utiliser un petit peu par-ci par-là. On retrouve aussi des petites baies, ça c'est des choses que je mets beaucoup. Alors celle-ci, moi, elle m'évoque un petit peu plus l'automne, même si je ne l'ai pas peint spécialement à cette saison. Je pense que c'est des tons chauds, qui vont du jaune à l'orange, au rouge, en passant par le violet. Ça m'évoque tout de suite un petit peu la forêt. La forêt à l'automne, quand les végétaux changent de couleur. Et puis d'ailleurs, je ne peux pas m'en empêcher, mais vous retrouvez encore, il y a différentes formes de baies ici. Ici, il y a celle-ci. Puis après, il y a des petites feuilles, des petites fleurs. Enfin, c'était vraiment une ambiance
un petit peu différente. Ça, c'était quelque chose d'un petit peu plus expérimental. Ça fait 1 an que je l'ai peinte, mais j'arrive toujours pas à savoir si je l'aime ou pas. J'avais voulu créer un petit arrondi, vous voyez ici, avec ensuite d'autres ronds qui s'entremêlent, mais ça crée quelque chose, je sais pas, j'arrive pas à me prononcer sur celle-ci. Même si j'aime bien les végétaux, là, il y a des ombelles qui ont fait leur apparition. Et puis toujours un mélange de feuillages assez variés. Moi, il y a des peintures comme ça qu'on fait, je sais pas. Elles marquent pas et on n'arrive pas à savoir si on les aime ou pas. Encore une nouvelle avec des oiseaux. Plus l'année a passé, plus j'ai ajouté des oiseaux dans les couronnes. Et c'est la même palette qu'on avait vue là tout à l'heure. Pareil avec quelques touches de bleu et puis l'oiseau en bleu là qui ressort beaucoup. Ça marche bien, je trouve, comme ça, d'opposer des couleurs chaudes et puis des couleurs froides. Et la couleur qui est souvent dans la plus petite quantité ressort bien. Ici, c'est le cas du coup de l'oiseau qui se voit un peu plus. Celle-ci, c'est une palette printanière. Je me rappelle très bien, je l'avais peinte à la saison du lilas d'ailleurs. Vous pouvez voir qu'on retrouve très bien là ces couleurs. Ces tons de violet qui se mélangent, là c'est vraiment les lilas, j'en ai plein dans mon jardin. Et tous les ans quand c'est la saison, j'adore m'en inspirer. Puis on retrouve aussi les végétaux là au printemps qui peuvent être avec des verts très frais. C'est pour ça aussi que j'avais utilisé du bleu. Je crois que celle-ci c'est une de mes couronnes préférées. Probablement parce que les couleurs aussi m'évoquent le début du printemps, le début de cette saison qui est très légère. On va avoir plein de choses à peindre, beaucoup d'inspiration. Ensuite, celle-ci, c'est une couronne que j'avais peint à nouveau après un challenge aquarelle qu'on avait fait sur YouTube. C'était le challenge de cet été et vous pouvez retrouver d'ailleurs, il y a les petites fleurs de trèfle qui sont ici. Ensuite, on retrouve les fleurs de mélilo qui sont là. Et on retrouve aussi, on avait peint des feuilles de saule qui sont ici. Enfin, vous voyez, on retrouve à nouveau un petit peu les végétaux qui se mélangent. Pareil, j'avais voulu faire une composition pour fêter la fin du challenge, puisque ça s'y prête assez bien. Celle-ci aussi, je l'avais peinte cet été, je me rappelle très bien, c'était à partir d'une photo où il y avait des fleurs de bignone, là, comme ceci. Et d'ailleurs, la palette avait été créée à partir de cette photo, c'était un ciel de fin de journée dans les tons roses un peu violets avec les fleurs de bignone. Et puis forcément, les feuilles, là, bien vertes qui ressortent, c'est une de mes préférées aussi. Elle est assez originale, je peins assez rarement avec du rouge comme ça, là, qui se voit autant, donc c'était une belle surprise. Celle-ci aussi, je l'avais peinte dans la foulée, dans les tons bleus, dans les tons verts. C'est pareil, c'est très frais, ça me rappelle un petit peu. C'est des souvenirs très personnels. On avait été se baigner au bord de la Marne et l'eau était turquoise. Et je me rappelle, là, vous voyez, on retrouve les teintes et les teintes des végétaux qui bordaient la Marne. Il y avait beaucoup de saules avec des feuilles qui étaient très claires. En fait, finalement, ces couronnes, on peut les peindre avec plein de palettes de couleurs différentes et pas forcément des palettes de végétaux très réalistes. Celle-ci, je vous l'ai montrée il n'y a pas longtemps sur Instagram. Elle est un petit peu plus folle, du coup. Elle mélange cette fois-ci des végétaux aux formes creuses, la peint avec que des lignes. Et puis pas mal aussi, là, de petites choses qui s'entremêlent, que j'avais peint à partir de photos que j'avais prises. Une palette à nouveau plus hivernale. Enfin, moi, elle m'évoque toujours l'hiver avec ses tons foncés, là, violet. Puis ces pointes de rouge, de vert. Je sais que celle-ci, elle vous a beaucoup plu. Moi, j'avoue que c'est pas une de mes préférées, peut-être parce que les couleurs sont plus tristes. Et que j'aime bien peindre avec des couleurs un petit peu plus gaies. Mais bon, j'aime bien aussi que ces couronnes suivent le cycle des saisons. Donc forcément, on retrouve différentes gammes de couleurs. Et puis je voulais terminer avec ces deux-là qui sont du coup les couronnes qui servent d'exemple là dans le cours sur les couronnes végétales. Il y a celle-ci qui est une de mes préférées aussi, qui est très hivernale. Et puis la plus grande là sur un format 30-40, un petit peu aussi plus rectangulaire. Parce que les couronnes, vraiment, ça peut se peindre de plein de formats différents. Voilà, on est arrivé du coup à la fin de cette vidéo. Vous voyez qu'il y en a quand même eu pas mal de couronnes peintes en 2024. Et j'espère que les voir comme ça et voir les saisons passer, les différentes couleurs, les différents végétaux, ça vous aura donné aussi des idées. À très bientôt!